Bonjour, je suis Iman Bahar, je suis en troisième année L3 AES à l'ISEM Sophia Antipolis. Le sujet d'aujourd'hui est la politique industrielle européenne. L'industrie représente un quart du PIB européen. L'Union européenne veille sur le développement de son industrie en finançant les projets, en réglementant les activités industrielles. Mais bien dommage, aujourd'hui, on assiste à une délocalisation, plutôt on souffre d'une délocalisation qui a consisté à diviser l'Europe en trois blocs. On a le premier bloc qui est les pays du Sud, ou plutôt l'Europe du Sud, avec l'Espagne, l'Italie, la France, le Portugal. La production industrielle a chuté de 10 à 30%. On a le deuxième bloc qui est les pays du centre de l'Europe avec l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, que la production a augmenté de 10 à 30%. Et le dernier bloc qui est l'Europe de l'Est et qui est devenu l'usine de l'Europe, que la production industrielle a augmenté de plus de 50% entre les années 2000 et 2015. Et on peut expliquer ça par la faiblesse des coûts, par la flexibilité de travail, par les risques liés aux zones d'implantation, parce que c'est normal, les producteurs vont préférer les zones moins risquées. Voilà. Et pour le deuxième point que je voulais aborder, c'est celui de l'industrie 4.0 qui représente la quatrième révolution technologique après celle de la mécanisation, de la production de masse et de l'automatisation. Donc c'est un système interconnecté entre les machines, entre les méthodes de gestion et entre les produits et qui peut prendre plusieurs formes, à savoir l'usine innovante, l'usine totalement digitalisée et l'usine flexible. Puisque nous, on fait partie d'un pays européen, on doit poser la question sur le feedback ou bien la réaction de l'Europe face à cette industrie 4.0. Pour répondre à cette question, on dit très bien que l'Union européenne a consacré un budget de 50 milliards pour l'investissement dans le secteur privé et dans le secteur public, dont 37 milliards a été consacré pour le budget d'investissement des centres d'excellence technologique et le reste, c'est pour investir dans le développement des matériaux électroniques. Et en plus, la commission a créé un cloud européen et l'ouverture des données scientifiques pour toute l'Europe. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et pour conclure, je voulais très bien dire que pour l'instant, l'industrie en Europe est en panne à cause du coronavirus et surtout dans le secteur automobile. D'ailleurs, le producteur automobile Volkswagen a annoncé la fermeture de la plupart de ses usines en Europe. La même chose pour Seat en Espagne et pour PESA en France. J'espère bien que l'Europe pourra assurer la continuité de développement de son industrie après le coronavirus. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.